Comme à l'accoutumée, l'Agence universitaire de la francophonie, l'AUF, lance chaque année l'Université des étudiants francophones. Cette année, c'est l'École supérieure de commerce extérieur de Hanoï qui a été choisie pour organiser l'événement. Plus de 70 étudiants francophones venus du Laos, du Cambodge, de la Thaïlande, de la Chine, de la République de Corée et bien sûr du Vietnam ont participé à l'Université d'été 2017. Nous choisissons le sujet préservation des valeurs culturelles parce que, comme vous savez, dans notre vie actuelle, la modernisation qui se passe dans tous les coins du monde. Le plus important, c'est que les valeurs culturelles sont toujours menacées et peut-être disparues. Alors, pour les jeunes, nous pensons qu'ils sont les jeunes générations du pays qui sont des responsables de préserver ces valeurs culturelles. Avant de se rendre sur le terrain, les étudiants francophones ont échangé avec le docteur Sampan Quang, ancien chef de la délégation permanente du Vietnam auprès de l'UNESCO, sur la préservation des valeurs culturelles traditionnelles, mais aussi les nouvelles tendances et les opportunités du secteur touristique durable via la conférence Le tourisme durable, la jeunesse s'engage. Grâce à mes amis et à l'Internet, je connais l'Université d'été 2017 qui a organisé le parc École supérieure de commerce extérieur à Hanoï. Donc, je suis très intéressé par le programme de l'Université d'été. Donc, j'ai déjà décidé d'y participer. L'Université d'été, je pense que c'est une bonne occasion pour les étudiants francophones, d'abord pour améliorer le niveau français, ensuite pour découvrir la culture vietnamienne, surtout la culture traditionnelle. L'une des excursions a mené les étudiants francophones au village de la céramique de Ba Thiang. À environ 10 km du centre-ville de Hanoï, le village de Ba Thiang est connu depuis longtemps pour son métier de céramiste. Ce dernier est apparu dès le XIe siècle sous la dynastie des Lý, puis transmis de génération en génération. Sous le régime féodal, les objets en céramique de Ba Thiang jouissaient du rang d'aura pour être utilisés dans la cité royale. Actuellement, il y en a pour tous les goûts. Ces objets sont même expédiés en Europe et en Amérique. À Ba Thiang, les jeunes francophones ont découvert un espace entièrement dédié aux poteries de toutes les formes multicolores et ornées de sublimes motifs décoratifs. Ils ont notamment visité la zone La Bao Co, où trône l'un des plus anciens fours de poterie du village. Construit à la fin du XIXe siècle, il fait plus de 100 mètres au carré, 15 mètres de long, avec 5 voûtes telles des coquilles reliées ensemble. Auparavant, Ba Thiang disposait d'une vingtaine de fours. Aujourd'hui, il est le seul à avoir traversé les âges. Et quand je suis ici, je me sens tranquille. Ces objets-ci, c'est bon. Avec des images, par exemple les dragons, les arbres, j'adore ça. Ce village, c'est sympathique. Non contents de contempler des objets artisanaux raffinés, les étudiants ont également cherché à en apprendre plus sur les techniques et les nombreuses étapes du processus de production. Et pour mettre la théorie en pratique, quoi de mieux de réaliser par soi-même une assiette, un bonnerie ou un pot.
Et aujourd'hui, nous sommes ici de village de céramique de Bacha. Grâce à cette occasion, on sait comment faire les routines dans notre vie quotidienne. Par exemple, comme des assiettes, des vaisselles et aussi des produits artisanaux. Outre la visite de certains sites à Hanoï et de ses provinces voisines, les étudiants ont vécu un autre grand moment en confectionnant de leurs mains le fameux masque traditionnel vietnamien. Un travail qui exige concentration, dextérité et minutie. Force est de constater que la plupart s'en sont très bien sortis. Là encore, de façon ludique, les étudiants francophones ont pu apprendre quelques ficelles d'un métier traditionnel du Vietnam et par là même un pan de la culture vietnamienne. En effet, ces masques ne sont pas seulement des jouets, ils sont aussi porteurs de messages culturels. Les jours se sont écoulés. Il est temps pour le participant de se dire au revoir. Une chose est sûre, l'Université d'été 2017 a été une franche réussite en donnant aux étudiants présents des informations et connaissances utiles, mais aussi l'occasion d'expérimenter avec les enseignants francophones de beaux moments de partage. C'est la première fois pour moi de participer à l'université et ce thème ça m'intéresse beaucoup parce que l'université d'été, ça veut dire c'est l'université qui ramasse tous les étudiants de francophones afin de changer la culture ensemble. Oui. Sûr que ces jeunes, venus de différents pays et horizons, garderont en tête de bien belles impressions sur le Vietnam, un pays accueillant où l'on peut vivre une foule d'expériences enrichissantes. Rendez-vous est donné l'année prochaine.